Ah, bonjour, bienvenue sur Hololingo. Moi, c'est Dorian, et aujourd'hui je vais t'apprendre comment lire le français. C'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les langues sont avant tout parlées, et que des systèmes d'écriture comme celui du français, ou même de l'anglais, ne reflètent pas vraiment la façon dont on parle la langue, même s'il y a des règles, elles sont un peu plus compliquées que pour certaines langues. Pour le français, je vais utiliser l'alphabet phonétique international pour illustrer les sons, et on va apprendre à faire tous ces sons et voir dans quel contexte, à l'écrit, ils apparaissent. Alors voici l'inventaire phonologique du français. Comme vous le voyez, il y a 35 sons à maîtriser en français pour pouvoir tout lire, et il n'y a que 26 lettres, donc il y aura des combinaisons à apprendre, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à réaliser les sons, je vais juste vous dire quand est-ce qu'il faut les prononcer par rapport à quel groupe de lettres. Commençons avec les consonnes les plus simples, c'est-à-dire celles qui vont s'écrire avec un seul graphème, ou éventuellement avec un doublement de ce dernier. Donc on a le son B qui va toujours s'écrire B comme dans bateau ou AB, le son P qui va toujours s'écrire P comme dans poulet ou appareil, le son D qui va toujours s'écrire D comme dans doigt ou addition, le son T qui va toujours s'écrire T comme dans triste ou botte, le son M qui va toujours s'écrire M comme dans moule ou pomme, le son N qui va toujours s'écrire N comme dans noir ou lionne, le son L qui va toujours s'écrire L comme dans liste ou allongé, et enfin le son R qui va toujours s'écrire R comme dans rouge ou courrier. Dans un second temps, on va parler de toutes les consonnes qui permettent de prononcer la lettre X. Il y a deux façons d'écrire le son G en français, et cela dépend de la lettre qui vient après. Si vous avez un A, un O, un U ou une consonne, le son G s'écrit simplement avec un G, comme dans gare, gorille, légumes ou grenouille. Cependant, si vous avez un E ou un I, il faudra rajouter un U entre les deux, comme dans guerre ou guitare. Plus rarement, on trouvera un Y, mais on ne peut pas savoir sans connaître le mot car on dit Guy, mais Guyane. Pour le son que, on aura la même problématique de la lettre qui vient après, c'est-à-dire que devant un A, un O, un U ou une consonne, on écrira C, comme dans carte, coffre, curé ou clou, alors que devant un E ou un I, on écrira QU, comme dans cirque ou quille. On pourra également trouver le K, qui vient souvent dans des mots étrangers, comme dans kimono. Cela nous fait rebondir sur le son SE, car le C, devant un I, un E ou un Y, va se prononcer SE, comme dans circuit, France ou cycliste. Si on veut qu'il se prononce SE devant un A, un O ou un U, il faudra rajouter la cédille, comme dans ça, garçon ou reçu. Le son SE peut aussi se prononcer quand on voit un S, donc souvent en début de mot ou au contact d'une consonne, comme dans savoir ou arsenal. Le son SE s'écrit aussi avec deux S, comme dans dossier, ou SC, comme dans science. Et le plus bizarre, il peut s'écrire avec un T quand il se trouve avec tion, ou plutôt sion, comme dans attention. Enfin, la lettre S, entre deux voyelles, elle se prononcera Z, comme dans ciseaux. Et Z peut aussi s'écrire Z, comme dans zoo. Avec ces quatre sons, on peut maintenant lire la lettre X, qui va se prononcer X s'il y a un E devant et une voyelle après, comme dans exemple ou examen. Et il va se prononcer X dans tous les autres contextes, comme dans extrait, taxi ou sphinx. Cependant, il y a quelques exceptions, comme par exemple les nombres 6, 10, où là, il va se prononcer SE, et sur les ordinaux, comme sixième, dixième, deuxième, où là, il va se prononcer ZE. Maintenant, enchaînons sur les consonnes avec deux consonnes simples, F et V. F peut s'écrire de deux manières. F, comme dans ferme, ou PH, dans les mots d'origine grecque, comme philosophie. Ensuite, le son V s'écrit généralement V, comme dans victoire, mais peut aussi s'écrire W dans les mots d'origine allemande, comme wagon. Passons au son CH et JE. Le son CH s'écrit généralement CH, comme dans chien, mais peut aussi se retrouver sous la forme SH dans les mots d'origine étrangère, comme shopping ou shintoïsme. Le son je, quant à lui,
est plus compliqué. Il s'écrira souvent J, comme dans journal, mais peut également s'écrire G, comme dans magie, gendarme ou gymnastique. Attention, devant A et O, le G se prononce G, donc on rajoutera un E, comme dans jet ou pigeon. Il ne reste plus que les deux nasales N et NIE. La première s'écrit toujours NG et se retrouve souvent à la fin des mots comme parking, et la seconde s'écrit GN et se retrouve dans des mots comme montagne. Maintenant que l'on a vu toutes les consonnes, passons aux voyelles. La première, qui est la plus simple, la voyelle A, qui va toujours s'écrire A, comme dans chat, ou éventuellement avec un accent circonflexe, comme dans pâte. Puis, abordons quelques contrastes, par exemple les sons E et E. Le son E s'écrit souvent E accent aigu ou ER, comme dans mélanger. Le son E, quant à lui, a plus d'orthographe. Il peut s'écrire E devant deux consonnes, comme dans pelle ou berger, E accent grave, comme dans mère, E accent circonflexe, comme dans rêve, AI, comme dans mairie, ou EI, comme dans peigne. Le prochain contraste est le contraste E-E. Le son E s'écrit EU en fin de mot, comme dans feu, de ou que. Le son E, lui, s'écrit également EU entre deux consonnes, comme dans docteur, ou OEU, comme dans cœur. Ces deux sons peuvent également se prononcer avec un simple E entre deux consonnes, qui lui est facultatif, comme dans mesure ou mesure, ou lever ou lever. La dernière opposition que nous allons voir est l'opposition entre O et O. O peut s'écrire O en fin de mot, comme dans numéro ou do, AU comme dans faux ou sauter, EAU comme dans blaireau, ou O accent circonflexe comme dans hôtel. Le son O, quant à lui, s'écrira toujours O entre deux consonnes, comme dans école ou pomme. Il nous reste maintenant les trois voyelles liées aux trois semi-voyelles, qui sont des sons qui sonnent comme des voyelles, mais qui sont utilisés comme des consonnes. Le premier est le son OU, qui s'écrit en français OU, comme dans bouche, mais qui en tant que semi-voyelle peut apparaître dans boîte ou point, c'est-à-dire dans OI ou OIN. Le son U s'écrira toujours U, comme dans bus ou cuit. Ensuite, le son I, qui peut s'écrire I, comme dans biche, ou I accent tréma, comme dans spermatozoïde, ou avec un Y, comme dans mystère. Et il peut également s'écrire I2L sous forme de semi-voyelle, comme dans paille, prononcé comme le Y de payer. Les derniers sons qui nous restent à voir sont les voyelles nasales, un, on et an, qui s'écrivent avec des combinaisons de voyelles et d'un N ou d'un M. Alors la première, un, peut s'écrire IN comme dans fin, AIN comme dans poulain, EIN comme dans rein, ou UN comme dans brin. Le son ON s'écrit ON comme dans pont, et le son AN s'écrit AN comme dans champ, ou EN comme dans lan, et peut éventuellement s'écrire AON comme dans fan ou pan. Il faut savoir que ces sons ne se prononcent de cette manière que s'il y a une consonne après, ou si elle se trouve en fin de mot, et que s'il y a un P ou un B après, le N deviendra un M comme dans important, imbécile, pompier, plombier, ampoule ou embrouillé. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à voir les lettres silencieuses, celles qui ne sont pas prononcées. La seule lettre qui n'est jamais prononcée est le H, comme dans Hawaï. Autrement, il y a les lettres de flexion, comme par exemple les lettres qui marquent le pluriel, comme le S ou le X dans chien ou hibou, les lettres de conjugaison, comme le S ou le NT dans tu manges ou il mange, et enfin, les lettres qui marquent le féminin, comme infirmière ou chaise. Il y a aussi beaucoup de consonnes en position finale qui ne sont pas prononcées, comme dans grand, marrant, noix, gros, aspect, regard, mais il est difficile de faire une liste de toutes les règles, alors le plus simple est de se faire un instinct et de comparer les mots à des mots que vous connaissez déjà.
Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens en description et on se retrouve pour la prochaine leçon.